Alors maintenant, comme vous le savez tous, la PS5, ça fait partie des consoles que l'on attend vraiment cette année, que l'on attend avec beaucoup d'impatience, comme la Xbox Series X. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on peut trouver dans la PS5 aujourd'hui, toutes les informations que l'on a, et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de toutes ces informations. Allez, c'est parti. Alors avant tout, pour commencer sur ce sujet, sur la PS5, sur la next-gen, on va parler de la manette, qui se trouve juste ici. Cette manette-là, Sony l'a déjà dévoilée. Ils ont déjà montré les images et ont déjà dit les innovations qui seront à l'intérieur de cette manette. Je vais faire un petit récapitulatif pour que vous soyez vraiment informés et être au courant des toutes dernières nouveautés qu'il y aura dessus. Cette manette déjà porte le nom de DualSense. Ce n'est plus la DualShock. On s'était arrêté à la DualShock 4 avec la PS4. Il n'y aura pas de DualShock 5 pour la PS5. Ça sera une DualSense. Pourquoi ce nom? Parce que déjà il y aura énormément de nouvelles innovations à l'intérieur de cette manette. Vu comme ça, on dirait que c'est une manette de PS4. Pas du tout. Pas du tout. Déjà à l'intérieur, le nouveau contrôleur du coup de la PS5 présente deux innovations très importantes. La première consiste à réinventer la fonction de vibration traditionnelle. Donc on n'aura plus une vibration comme sur les autres consoles d'avant. On aura une toute nouvelle vibration. Le fait de sentir une voiture heurter un mur pendant une course va être différent que de faire face à un adversaire dans un jeu de football, comme FIFA. Il y aura une vibration propre, pas propre à chaque jeu, mais plusieurs modes de vibration à l'intérieur pour que ce soit encore plus réaliste. La deuxième innovation, c'est l'évolution des boutons L2 et R2, aussi appelés déclencheurs adaptatifs. Les développeurs de jeux seront en mesure de programmer la résistance au déclenchement en fonction des actions du joueur. Par exemple, il sera possible de ressentir la sensation de serrer fortement un arc ou d'accélérer avec un véhicule tout-terrain sur un terrain rocheux de manière plus concrète. Je trouve ça incroyable de mettre deux telles innovations à l'intérieur de la manette. Et c'est pas tout. Parce qu'il y aurait apparemment un système de sentir la sudation du joueur, on va dire. Si le joueur sue des mains, la manette pourra le ressentir et adaptera le jeu en fonction. C'est encore une innovation à vérifier. Je ne sais pas si elle est officialisée à ce jour, j'irai vérifier. Mais c'est une innovation qui pourra se mettre à l'intérieur de la manette. Bien, on va continuer. Mais cette fois, on va continuer avec la console. Les images qui apparaissent à l'écran sont bien sûr des prototypes. Alors, ce ne sont pas les images officielles. Mais parlons de la console. La future PlayStation, elle promet d'intégrer une carte graphique AMD RDNA 2 d'une puissance de 10 teraflops. Et là où la Xbox Series X serait légèrement plus puissante en atteignant les 12 teraflops. Donc, à voir ces deux chiffres, la Xbox Series X devrait être plus puissante. Mais, ce sont que des puissances théoriques. Les deux machines proposeront une architecture interne assez différente qui mettra sans doute la PS5 plus à l'aise dans certains domaines, tandis que la Xbox Series X le sera dans d'autres. C'est ça qui différencie les deux consoles. De plus, la PS5 sera capable d'afficher du contenu en 8K sur les écrans compatibles, bien sûr, comme Samsung le fait très bien, tout comme la future Xbox. Sony promet aussi des temps de chargement records, voire inexistants grâce à la technologie SSD que l'on retrouve en ce moment sur les PC, un nouveau disque dur plus rapide. À l'intérieur de mon PC par exemple, j'ai un SSD de 500 Go, ce qui me permet de lancer des gros logiciels en peu de temps. À l'intérieur des nouvelles consoles, on aura du SSD de plusieurs Tera. Un SSD 2 Tera qui pourra lancer les jeux en 10 fois moins de temps que sur la PS4.
lancer un jeu comme GTA V qui prend beaucoup de temps de chargement sur la PS4, qui n'en prendrait que un claquement de doigts comme ça sur la PS5. Ça serait incroyable. On pourrait aussi avoir le fameux ray tracing, ce qui assure une meilleure gestion des lumières, comme Xbox l'a déjà officialisé. Ça veut dire que par exemple sur un jeu qui sera comme Minecraft, poser une torche au mur ou avoir une torche dans les mains donnerait différentes lumières au jeu, aux alentours. On aura une meilleure gestion, surtout dans les grands espaces, quand il y aura des torches, ou alors avec le soleil, avec les rayons du soleil qui viendront sur nous. Ce serait incroyable. De plus, Sony devrait proposer un système de traitement du son en 3D. Comme pour... Bon, c'est une comparaison bof, mais comme la Freebox de Delta, de chez Free. Un son en 3D qui sortirait directement de la console et qui nous mettrait en immersion dans le jeu. Donc en plus d'avoir une manette qui ressent tout le jeu, en plus d'avoir cette lumière qui sera magnifique dans le jeu, on aura un son magnifique. Pas besoin d'avoir tout un home cinéma à côté pour être dans le jeu. On aura juste besoin de la console. L'avant-dernier point, ce serait la rétrocompatibilité avec la PS4. Donc, on sait que la PS5 devrait lire les jeux de PS1, PS2, PS3 et PS4 sans aucun problème. Et pourra lire aussi des jeux de PSP et de PS Vita qui seront directement dans le PS Store. Si vous avez la PS Vita avant, que vous l'avez revendue, et il y avait un jeu que vous avez acheté dessus qui vous donne envie, mais vous avez plus de PS Vita pour y jouer, la PS5 le fait. La PS5, vous avez qu'à vous reconnecter et vous avez votre jeu, vous l'avez. Si vous l'avez déjà acheté sur le PS Store, vous pouvez le retrouver et y jouer directement sur la PS5. Mais en plus de ça, il y aura un mode de crossplay entre la PS4 et la PS5. Je m'explique. Un joueur PS4 qui lance Warzone pourra jouer sur la même partie avec un joueur qui lance Warzone sur sa PS5. Les deux joueurs sont sur des consoles différentes, mais pourront jouer ensemble. Un crossplay entre plateformes de la même firme. Bon, cette console, normalement, devrait être officialisée début d'été. Normalement, en juin, Sony devrait faire une conférence. Juin-juillet, Sony devrait faire une conférence pour nous dire vraiment, pour nous présenter la console. Et ça, je suis très pressé. Je pense que je ferai un live sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, pardon. Un live qui montrera la conférence et on va réagir ensemble. Soyez présents, en tout cas, tout sera sur ma page Twitter qui sera bien évidemment en description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications, à lâcher un petit j'aime et à commenter si cette console vous hype ou pas. Si vous serez prêt à la précommander. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine.